Hold'em Masterclass numéro 8. Maintenir la pression au flop. Dans le cadre des stratégies d'attaque de l'adversaire, nous allons étudier le Continuation Bet au flop. Il consiste pour le joueur à profiter de sa domination précédente en enchères pour maintenir sa pression au flop sur les adversaires. Nous sommes à Washington, dans le quartier de la présidence des États-Unis. Il s'agit d'un tournoi privé entre hauts dignitaires politiques. Ce sont tous de fins tacticiens et le niveau du tournoi est très relevé. Nous sommes au 4e niveau de blinde, à 150-300, et aucun des 10 joueurs n'a encore été éliminé. On note que comme les joueurs sont partis avec 10 000, le tapis moyen est toujours de 10 000. Nous jouons dans la main de Kennedy et nous nous trouvons pour ce coup en 5e position, c'est-à-dire en plein milieu de parole. C'est une position bâtarde, mais qui peut ouvrir des perspectives pour certains bluffs. Notre tapis est de 8500, inférieur à la moyenne, mais encore important. Nous possédons la paire de 7, une main intéressante mais délicate à manier en milieu de parole, surtout contre des adversaires agressifs. Nous relançons à 1000, le bouton paye et le gros blind paye. Les deux joueurs qui nous précèdent passent. Nous décidons de jouer cette paire fortement. Nous relançons donc à 1000 sur un gros blind de 300, ce qui est une relance à la fois ferme et modérée. Ce faisant, nous appliquons la première loi de Ferguson, le champion du monde 2000. Cette loi stipule que si on est premier à enchérir pré-flop, il vaut mieux éviter de payer sur blinde et préférer soit passer, soit relancer. Ce que nous faisons. Le bouton paye. Il faut s'en méfier car il a un tapis de 12 000 et le flop pourrait le déchaîner. Le gros blind paye lui aussi, en ajoutant les 700 qui manquent, comme le montre votre écran. Le flop est As-Roi-3 tricolore. C'est un flop menaçant car il contient 2 grosses cartes. En revanche, il n'y a aucun tirage à couleur possible et aucun tirage à quinte ouvert non plus. Ce flop est dangereux pour notre main car il est déjà battu par le joueur qui détient un As, un Roi ou Brelan de 3. En plus, les chiffres à droite de votre écran montrent que nous ne toucherons notre brelan à la turn que dans 4,26% des cas, c'est-à-dire une fois sur 23. Mais nous avons un énorme atout, c'est d'avoir relancé pré-flop. Le pot est de 3150. Roosevelt check, nous ouvrons à 2500, Reagan passe et Roosevelt passe. Et nous encaissons le pot. Comme nous avons relancé fermement pré-flop, du point de vue des adversaires, nous possédons une main menaçante. Dans cette position, la main classique pour relancer est une grosse paire ou As-Roi, ou plus rarement As-Dame ou As-Valet. Donc, quand un As et un Roi apparaissent au flop, notre paire est probablement battue, mais les adversaires ne voient pas la situation comme ça. Pour eux, il est clair que nous possédons déjà paire d'As, voire même 2 paires As-Roi, et pourquoi pas brelan d'As ou brelan de Roi. Roosevelt commence par checker, et comme il s'est contenté de payer pré-flop, nous pouvons penser qu'il n'a pas grand-chose ici. Nous avons l'inconvénient d'être pris en sandwich entre 2 joueurs, et en plus ils sont plus riches que nous. Mais nous devons profiter de l'avantage que nous confère notre relance pré-flop. Nous n'allons donc pas jouer en fonction de la force relative de notre main, mais en fonction de ce que les adversaires imaginent que nous possédons. Nous attaquons le pot aux 2 tiers, c'est-à-dire à 2500, exactement comme si nous possédions paire d'As, 2 paires ou brelan. Reagan réfléchit longuement, puis il finit par jeter ses cartes, suivi immédiatement par Roosevelt. Et nous encaissons un pot qui nous fait passer à 10 650, le 3e tapis de la table. Le Continuation Bet est une tactique offensive qui permet de profiter au flop d'une situation de domination que nous avons créée pré-flop. Ici, nous possédons paire de 7, mais l'As du flop est menaçant pour les adversaires. Nous allons jouer sur cette menace pour maintenir l'attaque. Reagan passe, et si vous revenez en arrière dans le coup pour cliquer sur ces cartes, vous vous apercevez qu'il possède paire de roi. Pourquoi n'a-t-il pas relancé au suivi? Simplement parce qu'il se voyait déjà battu par une paire d'As et qu'il ne voulait pas risquer une grosse part de son tapis sur un coup dans lequel il reste encore un joueur à parler. Il a préféré passer sagement. Pourtant, il possédait le meilleur jeu, car si vous cliquez sur les cartes de Roosevelt, vous vous apercevez qu'il n'avait que 9-8 assortis. Votre Continuation Bet dépend bien sûr de la nature du flop. Il fonctionne au mieux avec une grosse carte au flop, mais il peut aussi fonctionner si le flop ne contient que des cartes quelconques, car les adversaires peuvent penser que vous possédez une grosse paire en main. Si eux-mêmes n'ont pas amélioré au flop, il y a peu de chances pour qu'ils payent.
Cette attaque sous forme de bluff est une arme indispensable à tout joueur offensif. Mais n'oubliez pas que si vous ne possédez aucun jeu, vous ne supporterez aucune relance adverse et vous devrez alors quitter le coup. Cette situation vous est présentée dans la masterclass numéro 12. Cette tactique présente des limites. Voici les 3 cas où il ne faut pas faire de continuation bet. 1. Quand un joueur a ouvert au flop avant vous. 2. Quand on a un tapis trop faible. 3. Quand on a au moins 3 adversaires.